auparavant, nous devons vous donner, Madame, Monsieur, lecture des articles du Code civil relatifs aux droits et devoirs respectifs des époux. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Avez-vous consenti à un mariage? Oui. Les futurs conjoints ont déclaré qu'un contrat de mariage a été reçu le 1er juillet 2015 par maître Daniel Marcadier, notaire à Jarnac. On va commencer. Alors, Madame Marianne Élise Reynaud, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Nicolas Pierre Jean Didier? Oui. Alors, Monsieur Nicolas Pierre Jean Didier, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Marianne Élise Reynaud? Oui. Au nom de la loi, nous déclarons Marianne Élise Reynaud et Nicolas Pierre Jean Didier unis par le mariage. Et maintenant, nous allons vous demander de prendre connaissance de l'acte qui consacre votre union. Alors, acte de mariage, Marianne Élise Reynaud et Nicolas Pierre-Jean Didier. Le 8 août 2015 à 10h, ont comparu publiquement en la maison commune. Marianne Élise Reynaud, assistante parlementaire née à Cognac, Charente, le 23 octobre 1981, domiciliée à Cognac, Charente, 26 avenue du Maréchal Leclerc, fille de Dominique François Reynaud, médecin, et de Marilyn Coiffard, députée domiciliée à Jarnac, Charente, 48 rue des Fossés, d'une part, et Nicolas Pierre-Jean Didier, commerçant né à Saintes, Charente-Maritime, le 27 avril 1983, domicilié à Cognac, Charente, 26 avenue du Maréchal Leclerc, fils de Dominique André Jean Didier, retraité, domicilié à Adol, Vosges, 795 route des Pombières, et de Laurence Claire Aveza, fonctionnaire domicilié à Wévelu, Land, 1100, route de Serres, d'autre part. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'un contrat de mariage a été reçu le 1er juillet 2015 par maître Daniel Marcadier, notaire à Jarnac, Charente. Ils ont déclaré l'un après l'autre à vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage, en présence de Gaëlle Hélène Fleury, conseillère clientèle, domiciliée à Bouzaï-Vienne, 3 rue du Docteur Bonneau, de Julie Alexandra Hélène Schneider, étudiante domiciliée à Sigens, Allemagne, Axenwende 5, et de Sarah Jeanne Reynaud, ingénieure touriste domiciliée à Paris, 9e arrondissement, Paris 59, rue Lamartine, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Pascaline Branchereau, conseillère municipale déléguée, officier de l'état civil par délégation du maire. Je vous invite à venir signer l'acte.
principal à le mettre en œuvre. Il s'agit donc d'un engagement moral où nous souhaitons, nous parents, faire du parrain et de la marraine de véritables tuteurs en cas de disparition. Pour que cela ait une valeur, nous devons le prévoir par voie testamentaire chez un notaire ou par sous-seing privé. C'est l'article 398 du Code civil. Et évidemment, ces dispositions seront prises. Alors, dans quel contexte un parrainage républicain? Aujourd'hui, la mondialisation affaiblit les États, fragilise les identités nationales, ce qui réveille les obsessions identitaires, malheureusement, et la haine de l'autre. L'identité politique républicaine offre la possibilité d'affirmer un modèle républicain sur des valeurs démocratiques et laïques. Le principe de laïcité, idéal de concorde, qui s'exprime par les valeurs de respect, de dialogue et de tolérance, origine une communauté de droit mettant en jeu les principes de liberté, de conscience, d'égalité et de fraternité. C'est cela, la République. La nation est aussi vie, histoire et expérience de la diversité. Elle est le résultat irrécusable du passé et ne peut se résumer à une identité constitutionnelle et juridique. Néanmoins, la République dans la Constitution réaffirme les valeurs, les droits de l'homme, l'égalité devant la loi, les libertés, les droits fondamentaux, droit à la propriété, droit à la liberté d'expression, et bien sûr à la solidarité. Celle-ci se double d'un universalisme fort dans la grande tradition de l'humanisme des Lumières et de la Révolution française. En France, l'idéal républicain, hérité de 1789, liberté, égalité, fraternité, vous connaissez tous cette phrase, est rattaché depuis toujours à la Révolution. Mais ses racines sont à rechercher dans le siècle des Lumières. Celui-ci est d'abord profondément démocratique par son exercice, à tel point que le concept de démocratie et de république ont tendance à fusionner dans les mentalités. Le baptême civil, ou baptême républicain, plus justement appelé parrainage républicain, est un acte citoyen né sous la Révolution française à l'époque de la séparation de l'Église et de l'État. Il fut inspiré par Camille Desmoulins. Camille Desmoulins, qui a été avocat et journaliste à Paris, qui était condisciple de Mirabeau et ami de Robespierre, et qui sera le parrain de son fils lors d'un des premiers baptêmes républicains. C'est l'engagement d'un parrain et d'une marraine d'accompagner l'enfant dans les différentes étapes de sa vie et de suppléer les parents en cas de malheur familial. Il est également destiné à faire entrer l'enfant dans la communauté républicaine et à le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs induites par cette communauté. Les raisons qui nous ont conduits à ce parrainage républicain sont en adéquation avec les valeurs fortes que je viens de vous exposer succinctement. Cet engagement est un beau moyen de faire vivre... Oh, dans l'autre sens, secrétaire. Est un beau moyen de faire vivre la citoyenneté. Et je souhaite à Louise, ma petite Louise chérie, de ne pas oublier ce jour symbolique qui l'a fait entrer dans cette communauté et à laquelle nous sommes, les uns et les autres, je le sais, profondément attachés, et qui, à n'en pas douter, donnera un sens